Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire une sorte de petit guide du TDI, autant pour les systèmes que pour les alliés, parce que je sais que c'est un sujet très vaste et très compliqué, donc autant essayer de simplifier un peu les choses. Et si tu es nouveau et que tu débarques totalement par hasard autant sur la vidéo que sur la chaîne, je me présente, je m'appelle Aïlis et je suis atteinte du trouble dissociatif de l'identité et tu risques d'entendre souvent pas mal des termes que je vais utiliser dans cette vidéo. Donc c'est parti. Ok, donc pour commencer, je vais vous faire une définition globale du TDI. Donc le TDI, le trouble dissociatif de l'identité, c'est un trouble d'origine traumatique qui se forme durant l'enfance, avant l'âge de 6-9 ans. Ce trouble empêche l'intégration de l'identité à l'âge conscient, donc entre 6 et 9 ans, au moment où l'identité est censée se former pleinement. Ce trouble est caractérisé par le fait d'être deux ou plus états de personnalité distincts dans un même corps, prenant tour à tour le contrôle du corps ou du sujet. Pour ce qui est des causes, comme je l'ai dit un peu plus haut, le TDI est un trouble traumagénique, c'est-à-dire qui se forme à la suite d'événements traumatiques vécus majoritairement sur le long terme. Dans les cas les plus répandus, on peut y retrouver de la maltraitance, des viols ou des agressions sexuelles. Bien sûr, tous les systèmes TDI ne sont pas nés de ces cas-là, mais pour le bon déroulement de la vidéo, je vais faire quelques généralités. Et non, je ferai rien dessus, je ne vais pas masquer les causes, parce qu'il est important de prendre conscience et que les parents ou que le monde extérieur prennent conscience que tout acte peut avoir des répercussions graves. Et je suis désolée d'avance si ça en intrigue quelques-uns, mais c'est un sujet important à aborder. Concernant les critères de diagnostic, donc d'après le DSM-5, donc le manuel de diagnostic et de statistique des troubles mentaux, on y retrouve la présence de deux identités distinctes ou plus prenant le contrôle du corps. Chaque identité peut avoir ses propres souvenirs, sa propre perception du monde et son propre mode de pensée. Une incapacité à se souvenir, des trous de mémoire quotidiens ou sur une période du passé, mais ces amnésies sont trop marquées pour que ça passe pour un simple manque de mémoire, genre une mauvaise mémoire. Les symptômes sont gênants à vivre. Le TDI est un trouble, c'est handicapant. Donc, ces symptômes doivent être réellement gênants à vivre et doivent être à l'origine d'une détresse. Les symptômes décrits précédemment ne sont pas dus aux effets d'une substance ou à une médication en général, ni basés sur un culte religieux ou des pratiques enfantines telles que les amis imaginaires. Maintenant que les critères du diagnostic ont été abordés, je vais vous faire une petite liste de termes que vous risquez d'entendre très souvent, autant sur cette chaîne que sur la communauté TDI en général. Premièrement, nous avons un alter. Un alter est une identité. Ensuite, nous avons un système. Le système est l'ensemble des alters. Après, nous avons un switch, qui est un changement d'alter au front, et le front, justement, qui est l'alter, qui est le contrôle du corps. Quand on dit que tel alter est au front, c'est que tel alter est au contrôle du corps. Il y a le cofront, c'est quand plusieurs alters sont simultanément au contrôle du corps. Et il y a la co-conscience, c'est quand un alter est conscient de ce qui se passe, mais qu'il ne peut pas directement agir sur le corps, mais il peut tout de même influencer. Et pour bien différencier le front, le cofront et la co-conscience, il y a une métaphore que j'aime beaucoup utiliser et que je tire de Olympe, dont je vous mettrai la chaîne en description, qui est la métaphore de la voiture. Donc imaginez une voiture. À la place conducteur, il y a l'alter en front. À la place passager, imaginez que le volant puisse changer de place du conducteur au passager. C'est l'alter en cofront, c'est-à-dire que l'alter en cofront peut lui aussi avoir le contrôle du corps. Et ils sont tous les deux, ils peuvent tous les deux avoir le contrôle du corps. Et à l'arrière, c'est les alters en co-conscience. Donc ils sont là, ils peuvent dire au conducteur d'aller à droite, à gauche, mais ils ne peuvent pas directement. Donc ils sont là, ils peuvent dire au conducteur d'aller à droite, à gauche, mais ils ne peuvent pas directement contrôler la voiture. C'est exactement la même chose. Ensuite, il y a la dissociation, qui est une sorte de déconnexion de notre cerveau avec ici et maintenant. La déréalisation, c'est une sorte de déconnexion avec le monde extérieur et le monde en général, comme si tout était irréel. Et la dépersonnalisation, c'est une sorte de déconnexion, mais avec soi-même. On doute de son propre corps, on a l'impression de ne pas être dans son corps. J'essaie d'expliquer, mais c'est très compliqué à expliquer. Ensuite, nous avons un trigger. Un trigger, littéralement traduit, c'est un déclencheur. Et dans le TDI, les triggers peuvent amener à une dissociation ou à un switch. L'inner world ou headspace est un endroit créé par le cerveau où vivent et où sont les alters quand ils ne frontent pas. Chaque inner world est différent suivant le système, il y a même des systèmes qui n'ont pas d'inner world ou qui n'y ont pas accès. Ensuite, nous avons la fusion. La fusion, c'est quand plusieurs alters se regroupent pour former un seul alter. Ce n'est pas un alter qui en mange un autre, non, ça forme un alter totalement nouveau
mais qui peut avoir plusieurs caractéristiques des alters qu'il compose. Ensuite, nous avons au split, qui contrairement à la fusion, c'est un alter qui se dissocie de lui-même, qui se scinde, qui se sépare, pour former un ou plusieurs nouveaux alters. Et pour finir avec ce petit lexique, il y a la dormance. En effet, il peut arriver qu'un alter disparaisse, qui ne fronte plus et qu'on n'ait plus aucune communication avec lui. Dans ces cas-là, on appelle ce phénomène la dormance parce que c'est comme si l'alter s'était endormi pour une durée indéterminée. Maintenant que le petit lexique est terminé, je vais vous faire une liste des rôles de base. Donc c'est les rôles les plus récurrents dans les systèmes TDI. Donc il y a l'hôte, qui est l'alter qui affronte 80% du temps quand tout va bien, c'est lui qui gère la vie en général. L'alter protecteur, qui est là pour protéger le système ou un alter en particulier d'agression extérieure. Le persécuteur, qui est un alter qui se montre hostile envers soit le système, soit le monde extérieur. Un trauma holder, qui est un alter qui porte les traumas, les souvenirs traumatiques et les émotions qui y sont liées pour protéger le système des influences de ceux-ci. L'alter social est l'alter qui gère l'aspect social externe du système. Il peut souvent paraître socialement acceptable et a même beaucoup de facilité à se faire passer pour un singlet pour se fondre dans la masse. Et bien sûr, les singlets, c'est les personnes n'ayant pas de multiplicité. Ensuite, nous avons l'alter masque. Je ne vais pas trop m'approfondir sur cet alter parce que je m'y connais pas vraiment et je m'excuse d'avance si je dis une petite bêtise, donc je laisserai les personnes concernées me reprendre si j'en dis une. Mais d'après ce que j'ai compris, l'alter masque serait une sorte de coquille vide par laquelle les autres alters passeraient et ce serait un alter qui serait quasiment en permanence influencé par les autres. Donc en gros, ce serait un alter qui serait toujours au front, peu importe ce qui se passe, ou en tout cas toujours conscient. Si j'ai dit une petite bêtise, je laisse les concernés me reprendre. Je sais que dans la communauté TDI, avant, cet alter était appelé l'alter shell, mais qu'en fait, il s'avérerait que l'alter shell est un terme uniquement utilisé pour les systèmes programmés. Du coup, il me semble que c'est le mot qui a remplacé ce terme-ci pour les systèmes normaux, enfin, normaux pour les autres systèmes. Mais si j'ai dit une bêtise, reprenez-moi dans les commentaires. Je suis toujours apte à apprendre de mes erreurs. Ensuite, il y a les alters introjets, qui sont des alters créés à l'image d'une source réelle ou fictive. Et parmi ces alters, il y a deux types. Les alters factifs, qui sont à l'image justement de sources réelles, de personnes ayant réellement existé. Ça peut par exemple être votre voisine ou un professeur. Et il y a les alters fictifs, qui eux sont à l'image de sources fictives, comme par exemple le héros d'une série ou un personnage de roman. Ensuite, il y a les alters little et middle, qui sont des alters âgés de moins de 18 ans. On comprend la tranche d'âge de 0 à 12 ans pour les little et de 12 à 18 ans pour les middle. C'est une approximation. Ces alters peuvent avoir les centres d'intérêt, les manières de penser et les manières de s'exprimer d'enfants de leur âge, mais il ne faut pas oublier que dans la majorité des cas, ils sont dans un corps plus vieux que le leur, avec un cerveau plus vieux que le leur. C'est-à-dire que Alaina, notre little de 5 ans, elle sait ce que c'est d'avoir ses règles, elle sait prendre les transports, elle sait écrire, elle sait lire. Certes, elle a des centres d'intérêt d'enfant de son âge et une façon de s'exprimer plus ou moins d'une enfant de son âge, mais elle est dans le corps et dans le cerveau, et avec le cerveau d'une fille de 16 ans, d'une fille qui est quasiment adulte, avec la majorité des alters qui sont adultes, qui ont la majorité passée. Elle sait faire des choses que les enfants de son âge ne savent pas faire. Donc les little et les middle ne sont pas 100% des enfants de leur âge. Et c'est quelque chose d'important à préciser. Un type d'alter que vous allez énormément entendre dans notre système, car la majorité des alters le sont, ce sont les alters non humains. Les alters non humains sont, comme leur nom l'indique, pas humains. Merci Sherlock, c'est dans le nom. Mais plus sérieusement, beaucoup de personnes se demandent comment c'est possible. Et bien en fait, c'est assez simple. Imaginez un enfant ayant le TDI qui regarde par exemple un dessin animé avec une sorcière. Et il se dit, putain, si j'étais cette sorcière, je pourrais me sortir de ces situations, des situations que je vis, je serais capable de m'en sortir, je serais plus fort ou plus forte. Et bien il est possible que le cerveau crée un alter sorcière pour gérer certaines situations qu'il pense la sorcière capable de gérer. Ça donne les alters non humains. Et dans notre système, il y en a énormément. La majorité du système le sont. Et pour terminer cette vidéo, l'alter sexuel. L'alter sexuel est un alter né de trauma sexuel. Attention, ce n'est pas cet alter qui gère la vie sexuelle du système, en tout cas pas forcément. Et il faudra arrêter, s'il vous plaît, de les hypersexualiser. S'il vous plaît. Vraiment.
Non, c'est pas eux qui gèrent forcément la vie sexuelle du système. Ça veut pas dire que ce sont des bêtes de sexe qui pensent qu'à ça. Ce sont juste des alters qui sont nés de traumatisme sexuel. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à liker la vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!